Donc j'étais en train de dire Dieu est bon pour nous et il nous donne sa pensée dans cette saison. Donc dans cette saison, il y a une pensée de l'éternité qui est en train d'être communiquée. Et hier, j'étais en train de lire un texte dans la parole de Dieu où la Bible dit des choses que Dieu a cachées, les mystères que Dieu a cachés à nos ancêtres. Il a permis au travers de l'Esprit aujourd'hui de les connaître par le canal des apôtres et des prophètes. Donc cela veut dire dans la restauration du ministère apostolique et prophétique, Dieu est en train de ramener dans l'Église les messages du royaume. Donc j'étais en train de dire qu'avant la Pâque, avant le dimanche de Pâques, nous étions en train de parler du royaume. Vous vous souvenez, j'étais en train d'expliquer les royaumes et les royaumes. Et dans les royaumes, concernant les royaumes, j'ai dit, la Bible nous donne des expressions concernant les royaumes. La Bible parle du royaume de Dieu et la Bible parle du royaume des cieux. Et lorsque la Bible parle du royaume des cieux, la Bible parle du territoire. Donc quand la Bible parle du royaume des cieux, c'est le message que Jean-Baptiste est venu. Il a dit, repentez-vous car le royaume des cieux, le royaume de Dieu est proche. Il a dit le royaume de Dieu. Et dans d'autres versets, la Bible dit, ils hériteront le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est le territoire. Le royaume des cieux contient et le ciel et la terre. Le royaume des cieux contient et le ciel et l'univers. Le royaume des cieux, c'est le domaine, c'est le kingdom, c'est le domaine où Dieu règne. Et le domaine où Dieu règne, tellement que c'est un domaine spirituel, c'est un domaine qui n'a pas de limites. J'étais en train de dire que le ciel, la Bible dit, le ciel était son trône et la terre était son marchepied. Donc cela veut dire, et le ciel et la terre font partie du royaume des cieux. Maintenant, lorsque la Bible parle du royaume de Dieu, le royaume de Dieu, c'est les règnes de Dieu, c'est le gouvernement de Dieu, c'est l'autorité de Dieu et la domination de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Christ a enseigné la prière, il a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Donc cela veut dire que ton royaume vienne. Pourquoi le royaume doit venir? Pourquoi Christ est venu prêcher la bonne nouvelle? La bonne nouvelle du royaume. Pourquoi Christ a mandaté l'Église prêcher la bonne nouvelle du royaume? Parce que le royaume, c'est ce que l'homme a perdu au commencement. C'est ce que l'homme a perdu dans les jardins. L'homme a perdu le royaume. L'homme a perdu la domination. L'homme a perdu le gouvernement. L'homme a perdu l'autorité. L'homme n'a pas perdu les ciels. L'homme n'a pas perdu les ciels. L'homme a perdu les royaumes. Pourquoi? Parce que Dieu, dès le commencement, voulait coloniser la terre à partir du ciel. Donc Dieu, dès le commencement, l'intention de Dieu, c'était de gouverner la terre à partir du ciel. Et en voulant gouverner la terre à partir du ciel, l'homme était comme les colons. L'homme était comme les colonisateurs. Donc cela veut dire, il était l'envoyé de Dieu. Il était le représentant de Dieu pour manifester la vision de Dieu et les intentions de Dieu. Ça, c'est la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme. Ça, c'est la raison pour laquelle Christ est venu sur la terre. Christ n'est pas venu sur la terre apporter une religion.
religion. Christ n'est pas venu sur la terre apporter des rituels. Non. Voilà pourquoi j'étais en train de dire Christ et son enseignement étant mal compris, c'est ce qui a produit une religion qu'on appelle le christianisme. Le christianisme n'est autre qu'une religion occidentale qui enseigne les pratiques religieuses attachées à la doctrine du Christ, qui enseigne les pratiques religieuses attachées à la personne du Christ et à certaines choses que le Christ a fait et a dit. Alors que nous ne devons pas nous limiter au rituel que Christ a fait et a dit, mais Christ est venu pour que nous puissions récupérer les royaumes. Christ est venu pour que l'homme puisse récupérer les royaumes. Et pour comprendre ça, nous devons aller au départ. Pourquoi? Parce que la religion a voulu nous faire croire. La religion a voulu introduire dans le monde une autre chose que la raison pour laquelle toi et moi, Dieu nous a créés. Genèse chapitre 1, verset 26 à 28. Genèse chapitre 1er, verset 26 à 28. Regardez ce que la Bible dit. Genèse 1, 26 à 28. La Bible dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine. J'ai changé de version. Je vais prendre la version Louis II. La version Louis II, c'est la version que presque tout le monde a. La Bible dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Et qu'il domine. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Pour faire quoi? Pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la sujétissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Ça, c'est la raison pour laquelle Dieu créait l'homme. Cela veut dire quoi? Comme la Bible le dit, un jour Dieu tint conseil, Dieu était dans son conseil et Dieu décide de créer l'homme. Bien-aimé, Dieu décide de créer l'homme. Et bien-aimé, je le répète encore, l'homme n'a pas été créé pour la terre, mais la terre a été créée pour l'homme. L'homme n'a pas été créé pour la terre, mais la terre a été créée pour l'homme. Regardez ce que Genèse dit. Il y a un verset dans le livre de Genèse que j'aime beaucoup. Ce verset-là dit ceci. Je vais vous donner le verset.
La Bible dit au verset 4 de Genèse chapitre 2. La Bible dit, voilà comment Dieu a créé les ciels et la terre. La Bible dit, au moment où le Seigneur Dieu fait les ciels et la terre, il n'y a encore aucune plante dans les champs et l'herbe n'a pas encore poussé. En effet, le Seigneur Dieu n'a pas encore fait tomber la pluie sur la terre. Il n'y a pas d'être humain pour cultiver le sol. Mais lorsque vous regardez le Genèse 1, c'est comme si l'herbe et tous les autres, les champs, ont été avant l'homme. Mais ici on dit, parce que l'homme n'était pas encore là pour cultiver, voilà pourquoi il n'y avait pas encore l'herbe et les champs. Voilà pourquoi il n'y avait pas encore l'herbe et les champs. Ici, nous voyons la primauté de l'homme sur tout ce qui existe. La primauté de l'homme sur tout ce qui existe. Donc cela veut dire, quand Dieu était en train de faire les ciels et la terre, Dieu savait qu'il ne descendrait pas lui-même vivre sur la terre pour les gérer. Pendant que Dieu était en train de créer les ciels et la terre, il savait dans son conseil, il savait dans son esprit qu'il ne descendrait pas lui-même en forme humaine. Pour faire quoi? Pour venir gérer la terre. Dieu savait, Dieu avait un plan, que cette terre que je suis en train de créer, les oiseaux que je suis en train de créer, les animaux que je suis en train de créer, les poissons que je suis en train de créer, et tout l'univers matériel créé seront dominés, soumis et gouvernés par l'homme. Seront dominés, soumis et gouvernés par l'homme. Voilà pourquoi, lorsque il veut créer l'homme, il fait la déclaration la plus importante qu'un homme doit connaître. Ça, c'est la déclaration la plus importante dans la vie d'un homme. Ça doit être quelque chose qui doit tourner dans mon esprit chaque jour. Pourquoi Dieu crée l'homme? Dieu n'a pas créé l'homme sans but. Dieu a créé l'homme comme les gouverneurs. Dieu a créé l'homme comme les dominateurs. Dieu a créé l'homme comme l'autorité de la terre. Dieu voulait gouverner la terre. Dieu voulait gérer la vie de la terre par l'intermédiaire de l'homme. Donc, je suis le représentant de Dieu sur la terre. Je suis le représentant de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi l'Église que nous sommes, nous devons rechercher la maturité en Dieu. Nous devons poursuivre la maturité pour que nous puissions représenter Dieu selon le modèle du royaume. Pour que nous puissions représenter Dieu selon le modèle du royaume, pas selon le modèle de l'Église. Bien aimé, le modèle de l'Église n'a pas changé. L'Église n'a pas changé le but de Dieu. L'Église n'a pas changé le plan originel de Dieu. Donc lorsque l'Église parle du présent de l'homme et du futur de l'homme, l'Église doit rentrer dans la passé de l'homme, dans le passé de l'homme, pour voir quelle était la pensée de Dieu quand il était en train de mettre en place ce spécimen qu'on appelle l'homme. Bien-aimé, tu es un être puissant. Je suis un être puissant, appelé à dominer,
appelé à gouverner. Bien-aimé, exister sans gouverner, exister sans dominer, ce n'est pas une existence. Voilà pourquoi Christ pouvait dire à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en lui, il leur a donné le pouvoir. Il leur a remis le pouvoir. Le pouvoir de faire quoi? De dominer. Le pouvoir de faire quoi? De gouverner. Le pouvoir de faire quoi? D'avoir l'autorité sur toutes les créatures. Sur toutes les créatures. Bien aimé, c'est très important. C'est réaliser pourquoi j'existe. Bien aimé, l'existence de l'homme est associée à la domination et au gouvernement. Bien-aimé, tu dois dominer et tu dois gouverner tous les domaines de la vie. Amen. Tu dois. C'est une obligation. Bien-aimé, il n'y a aucune existence qui est associée à l'échec. Il n'y a aucune existence qui est associée à la défaite. Il n'y a aucune existence qui est associée au tourner en rond. Il n'y a aucune existence qui est associée à quoi? À l'opprobre. Non. L'existence de l'homme est associée au gouvernement et à la domination. Donc lorsque tu regardes un homme, vois la domination, vois les gouvernements. Parce que c'est ça que Dieu voit dans l'homme. C'est ça que Dieu a déposé dans l'homme. Parce que cet homme-là est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est ce qu'il dit. Il dit, faisons l'homme. Il dit, créons l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Maintenant, l'image et la ressemblance de Dieu dans l'homme, c'est quoi? Est-ce que l'homme, Dieu a la tête comme moi? Est-ce que Dieu a des jambes comme moi? Est-ce que Dieu a, et c'est ma photocopie? Est-ce que Dieu, c'est quoi l'image et la ressemblance de l'homme, de Dieu dans l'homme? Et bien aimé, lorsque vous regardez dans les textes originaux hébreux, vous allez retrouver deux mots. Vous allez retrouver un mot, le mot tislim, qui veut dire image. Le mot tislim, qui veut dire image. Quand Dieu était en train de dire, faisons l'homme à notre image, Dieu était en train de dire au fait quoi? C'est là où tu vas comprendre la notion de la domination et la notion du gouvernement. Quand Dieu était en train de dire, faisons l'homme à notre image. Le mot image, c'est le mot, dans les textes originaux, c'est le mot tislim. Dans les textes originaux de l'Ancien Testament, le mot image, c'est le mot tislim, qui veut dire copie, certifiée, conforme. Parce qu'il disait à notre image. Bien aimé, lorsque tu as une photocopie de quelque chose, surtout si cette photocopie est passée dans une administration, on l'a signée et on l'a cachetée, certifiée conforme, tu n'as pas besoin d'aller quelque part présenter le document original. Pourquoi? Lorsque tu présentes la copie, tout ce qu'il y a dans la copie originale se retrouve
dans la photocopie. Bien-aimé, c'est rare. Je ne sais pas si ça s'est déjà passé où quelqu'un pouvait faire une photocopie et que dans cette photocopie, il manque des éléments de l'original. Non. Dans la photocopie, on retrouve les éléments, on retrouve la nature, on retrouve les qualités, on retrouve les grâces, on retrouve les valeurs, on retrouve les principes de l'original. C'est ça l'homme. L'homme, ce n'est pas un malheureux mendiant qui va dans les églises, qui prie Dieu comme un mendiant. Non. Où on doit faire multiplier si c'est quoi et quoi pour que Dieu puisse nous exaucer. Non, l'homme est appelé par Dieu selon les royaumes à gouverner et à dominer la terre. Pourquoi? Parce que si Dieu est puissant, l'homme est puissant. Si Dieu est amour, l'homme est amour. Ça, c'est le problème de la religion. La religion n'a pas bien présenté Christ, n'a pas bien présenté Dieu au monde. Voilà pourquoi les musulmans rejettent Christ. Les bouddhistes les suspectent. Les athées, les gnostiques disent même qu'il n'existe pas. Et les chrétiens qui croient connaître Christ sont incapables de les représenter correctement. Pourquoi? Parce que la notion, il sépare, l'Église sépare le mandat de l'homme avec le mandat de la création. L'Église sépare, c'est comme si l'homme né de nouveau n'existe qu'à partir du jour où il est né de nouveau. Non, l'homme né de nouveau. Pourquoi on parle de né de nouveau? Pourquoi? Parce que cet homme-là a une existence éternelle. Il a déjà été. Mais il était mort. Dieu le ressuscite. Voilà pourquoi on parle de naître de nouveau. On ne peut pas parler de naître de nouveau pour quelque chose qui n'existe pas. On parle de naître de nouveau parce que l'homme existait déjà dans la pensée de Dieu. Il était mort par Adam, séparé de Dieu à cause de la désobéissance. Maintenant, la bonne nouvelle du royaume, c'est quoi? C'est qu'un père aimant est encore là, les bras ouverts, en train de dire au monde, vous pouvez encore revenir à la maison et récupérer les droits que vous avez perdus à cause de la désobéissance et à cause du péché. Bien-aimé, à cause du péché et à cause de la désobéissance, l'homme a perdu les royaumes de Dieu. L'homme a perdu les règnes de Dieu. L'homme a perdu la domination. L'homme a perdu les royaumes des cieux. Et n'oubliez pas, les royaumes des cieux incluent et les cieux et l'univers. Et les cieux et l'univers. Parce que les royaumes, c'est le domaine du roi. C'est toute l'étendue où les rois dominent. Et bien aimé, que personne vienne nous dire que la terre appartient au diable. Non, la terre n'appartient pas au diable. La terre appartient à Dieu. Psaume 24, la Bible dit, la terre et tout ce qui contient appartient à l'Éternel. Je n'appartiens pas au diable. Voilà pourquoi je ne me soumettrai pas au diable. J'appartiens à l'Éternel. Je suis fait à son image. Tout ce qu'il a, je l'ai. Tout ce qu'il est, je le suis. Bien-aimé, lorsqu'un homme commence à réfléchir ainsi, tout change. Parce qu'il est créé à l'image
et à la ressemblance de Dieu. Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et le mot là, ressemblance, dans les textes originaux de l'Ancien Testament, c'est le mot démouf, qui veut dire icône. Qui veut dire icône. L'homme est l'icône de Dieu sur la terre. Cela veut dire quoi? Si quelqu'un veut voir Dieu, il n'a qu'à cliquer sur moi, parce que Dieu a déposé tout ce qu'il était dans l'homme. Parce que l'homme n'est pas ce corps matériel que nous voyons. L'homme, c'est un esprit. L'homme, c'est un esprit vivant dans un corps. L'homme, c'est un esprit. Pourquoi? Parce que l'homme est créé. L'homme est créé dans Genèse 1. Mais l'être humain existe à partir de Genèse 2. La Bible dit, après avoir formé de la terre l'homme, l'être humain, après l'avoir formé, il était sans vie. Il était sans vie. Il est devenu une âme vivante. Il est devenu un être vivant. Lorsque Dieu a pris son image et sa ressemblance qu'il a créée, il a déposé par son souffle dans la terre. Et cette terre est devenue un être vivant. Bien-aimé, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu pour dominer. Cela veut dire la mentalité de l'homme doit être formatée par gouverner et dominer. Donc cela veut dire, quand toute chose que tu fais, tu dois le faire dans l'intention de gouverner, dans l'intention de dominer, dans l'intention d'avoir la supériorité. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a commis le péché dans le jardin. Lorsqu'il a commis le péché dans le jardin, il a cessé d'être comme Dieu. Lorsque l'homme a commis le péché dans le jardin, il a cessé d'être comme Dieu. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'est ce qui était le but de l'ennemi. L'ennemi savait que l'homme était comme Dieu. L'homme était comme Dieu. Lui, il n'a jamais été comme Dieu. Le diable a fréquenté la présence de Dieu, mais le diable n'a jamais été comme Dieu. Mais l'homme était comme Dieu. Mais lorsque le diable s'est présenté, il a dit à la femme, le problème de Dieu c'est quoi? Il vous empêche de manger parce qu'il sait que le jour où vous mangez, vous devenez comme lui. Alors qu'elle était déjà comme lui. Bien-aimé, tout ce que le diable cherche à nous donner, c'est pour nous enlever l'image et la ressemblance de Dieu. Parce que lorsque nous recevons ce que le diable nous donne, nous cessons de gouverner et de dominer. Lorsque nous recevons la nature du diable, lorsque nous recevons la nature du péché, lorsque nous recevons la nature du mal, cela bloque